Hello, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Hier, lors du call de groupe dans mon groupe privé Insiders, on parlait de la zone de génie. Et Mathis, il m'a demandé, Arthur, comment on fait pour trouver sa zone de génie? Parce que le contexte était le suivant, je leur disais, si t'es bon partout, t'es remplaçable, si tu trouves ta zone de génie, ok, donc c'est quoi ta zone de génie? Bah, finalement, personne ne va jouer dans ta ligue, parce que tu vas faire directement partie du top 1% à 0,1%. Alors, déjà, définition, le concept de zone de génie, et voyons ensemble les trois zones. Donc la première, comme je viens de le dire, tu as ta zone de génie. La deuxième, c'est la zone des compétences, donc des skills. Et la troisième, c'est ce qu'on peut appeler par exemple la zone de médiocrité. Médiocrité. Il se trouve que des compétences, ça va être pouvoir vendre, savoir faire du vidéo editing, savoir recruter des personnes, etc., etc., savoir faire du marketing, etc., etc. Le truc, c'est quoi? C'est que ce sont des zones. Alors, c'est quoi une zone? Une zone, c'est par exemple la médiocrité, ça veut dire tu sais faire, donc tu le fais, mais parce qu'il faut le faire. Par exemple, t'envoies des DM sur Instagram pour outreach et pour essayer de choper des nouveaux clients, que ce soit pour ton agence de marketing, de management, de whatever, ok? Ça, c'est la médiocrité. Ensuite, tu as ta zone de skills. Donc, par exemple, je sais pas, tu sais faire du video editing, tu sais closer des gens en appel de vente, etc., etc. Tu sais faire, mais peut-être que ça ne te transcende pas. Donc, t'es pas waouh, incroyable, insane, quoi. Et ensuite, tu as ta zone de génie. C'est le truc que tu fais mieux que 99% des gens et qui te donne de l'énergie au lieu d'en prendre. Pense bien à ça. Maintenant, je vais te poser 4 questions et on va voir ça ensemble. Question numéro 1, ça va être qu'est-ce qui est naturel pour toi, mais difficile pour les autres? Est-ce que c'est naturel pour toi de parler en public? Est-ce que c'est naturel pour toi d'être bon en vidéo editing, d'être bon, je sais pas, dans le support client, d'être bon dans le relationnel, d'être bon dans le recrutement de personnes, avec l'humain, etc., etc., d'être bon dans les chiffres? Tu vois, genre, comprends qu'est-ce qui est naturel pour toi. Ça peut être de tout, hein. Ça peut être, t'es naturellement bon dans, je sais pas, ça peut être vraiment de tout. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui t'excite encore après 5 heures? Là, je vous dis 5 heures, ça peut être 8 heures, hein, mais 5 heures de deep work, ça fait déjà beaucoup. Qu'est-ce qui t'excite encore après 5 heures à le faire? Question suivante, ça va être sur quoi les gens viennent te demander conseil, même sans te payer? Oui, ils te demandent conseil sur quoi? Ils te demandent conseil sur comment muscler son biceps, comment mieux méditer, comment mieux dormir, comment networker, comment avoir un beau personal brand, comment être bon au support, comment gérer, je sais pas moi, un storytelling, comment gérer une bonne communauté, comment vendre des coachings, whatever. Genre, il y a 1000 trucs où les gens peuvent vous demander des conseils. Ça, c'est important. Et ensuite, la dernière, ça serait, imagine, tu repars à zéro. Qu'est-ce que tu ferais encore, même si ça te rapporte zéro? Est-ce que tu aiderais encore les gens? Est-ce que tu ferais encore les coachings? Est-ce que tu musclerais encore ton biceps? Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu as des fausses pistes. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est, par exemple, moi, je vais dire, ma zone de génie, c'est le storytelling, création de communauté, aider les gens, etc., etc. Me copie pas, ok? Parce que ça marche pas. Même si je peux t'inspirer ou whatever, me copie pas parce que ça, c'est ma zone de génie. Toi, ta zone de génie, ça peut être d'autres choses. Ensuite, ne confonds pas passion, du coup, passion et monétisation. Certaines passions doivent rester hors du business. T'es chaud en saxophone, alors je sais qu'il y a des mecs qui font des formations sur le saxophone. Si ta zone de génie, franchement, fais autre chose. Alors, je dis pas que tu vas faire beaucoup d'argent là-dedans, mais c'est quand même plus compliqué. T'es bon au piano, à la limite, why not? Mais comprenez ce que je veux vous dire. Je sais pas, t'es bon à, je sais pas moi, faire des baguettes de pain, bah là, ça peut valoir le coup. Pourquoi? Parce que c'est ultra scalable et bah, tout le monde aime bien le pain. Et par exemple, je sais pas, tu viens ouvrir une boulangerie de ouf à Dubaï, je suis sûr que ça marche bien. Encore une fois, ça dépend de est-ce que les gens ici, ils mangent du pain ou pas, c'est dans leur culture, patati patata. Bref, mais comprenez ce que je veux vous dire. Et ensuite, bah, ça vient pas d'un coup. Genre, tu dis pas, tiens, c'est quoi ma zone de génie? 1, 2, 3, c'est ça, ok, hop, c'est bon, je fais mon business dessus. Non, ça se fait par l'action. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais tac. Et puis au final, tu te rends compte que ça fait des mois ou des années que tu fais des choses qui, à chaque fois, te rapportent pas forcément que de l'argent, mais des contacts, du levier, et des opportunités, etc., etc. Et il y a d'autres choses, en fait, c'est juste des skills, donc des compétences. Maintenant, comment t'approches tout ça? Bah, le but, c'est quoi? C'est tu le testes dans plein de contextes, mais à haute intensité. Donc, tu me fais pas genre, tiens, je vais tester. Tiens, je vais tester, je sais pas, ma zone de génie, c'est le recrutement. Tiens, je vais tester de recruter un mec comme ça, et puis on va voir. Non! Tu le fais dans un contexte à haute intensité. Tu le fais avec des responsabilités. Tu le fais
où tu dis, ok, il faut que j'avance. Ensuite, tu analyses les feedbacks. Est-ce que la personne pour qui tu as recruté quelqu'un, elle est contente? Est-ce que la personne qui a été recrutée, elle est contente? Etc., etc. Là, je vous parle juste du recrutement. Mais ça peut être de tout. Est-ce que ça génère des résultats démesurés par l'effort fourni? Ça, c'est aussi un truc important. Est-ce que tu as passé 5 minutes et en fait, tu as recruté une pépite comme ça? Parce que, bah, hop, tu l'as senti, tu as eu le truc. Est-ce que les compliments, ils reviennent en boucle? Est-ce qu'on dit, putain, mec, t'es trop chaud, tiens, tatati, tatata? Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit, ouais, t'es trop fort, ou tiens, machin, etc., etc. Par exemple, je connais énormément de gens parce que bah, j'adore networker, et j'adore aider les gens, leur apporter des opportunités, etc., etc. C'est du business. Business is business. Il faut savoir aligner, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, les égoïsmes. Et bah, c'est pour ça que ça m'a permis de me développer sur différents business, différentes opportunités, etc., etc. Est-ce que ça fait partie aussi des moments où tu entres en état de flow slash deep work? Alors, l'état de flow deep work, c'est simplement un état d'extrême focus. Ça, c'est très important aussi. Par exemple, quand je fais des vidéos YouTube, je rentre dans un état de flow deep work et je peux enchaîner 5, 10, 20 vidéos YouTube. En fonction de tout ça, tout ce qu'on vient de voir, eh bien, tu vas commencer à trouver ta zone de génie. Et encore une fois, je ne fais pas la vidéo pour que tu sors la vidéo « Oh là là, j'ai trouvé ma zone de génie, putain, la dinguerie ». Non. Maintenant, tu as ce qu'on appelle du coup des filtres. Et tout ce que je vous dis là, finalement, genre je ferai d'autres vidéos dessus, mais c'est un peu un process de decision making. C'est-à-dire que tu te poses des questions. Ensuite, tu testes. Ensuite, tu filtres. Donc là, les filtres, ça va être plaisir. Donc pleasure, on va le mettre en anglais. Pleasure. Est-ce que tu y peux y passer des heures sans te rendre compte? Ok. Est-ce que ça a un impact? Et c'est quoi l'impact? Est-ce que ça crée une vraie valeur et un vrai différentiel entre toi et les autres? Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, ce qu'on va appeler, c'est scarcity. Donc, c'est la rareté. Est-ce qu'il y a peu de gens qui peuvent le faire comme toi? Ça, c'est important aussi. Parce que si tout le monde le fait, bah, c'est compliqué. C'est pas vraiment... Ça peut rester ta zone de génie, mais le truc, c'est quoi? C'est que pour que ce soit ta zone de génie et que tu builds ton business dessus et que tu double down dessus, bah, faut vraiment que ça soit unique et, on va dire, très différenciant. Bah là, c'est simple. Tu mets 80% de ton focus et de ton énergie dessus. Tu fais que ça. Tu fais que ça. Et le reste, tu délègues. Vous savez, il y a le mot qui s'appelle déléguer, ok? Vous savez, il y a aussi le terme automatiser. Automatisation. Déléguer, automatiser, c'est magique, non? Et pourtant, très peu le font. Très peu l'utilisent. Le but, c'est quoi? C'est déléguer, automatiser. Ok, on investit de l'argent soit dans des systèmes d'automatisation, soit dans des personnes, hein, finalement. Mais en fait, à long terme, vous, ce que vous voulez, c'est bosser sur votre zone de génie. Parce que votre zone de génie, elle va vous rapporter énormément. Encore une fois, il n'y a pas que de l'argent. Mais là, dans ce contexte-là, elle va vous rapporter énormément d'argent. Et ensuite, le but, c'est de l'associer à des leviers. Donc, il faut utiliser des leviers. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de levier? Des leviers de distribution, par exemple. Donc là, ça va être du contenu, du produit, du réseau, pour scaler finalement ta zone de génie. Et après, bah, une fois que tu es très très chaud, bah, tu te positionnes sur le marché. Et quand je dis tu te positionnes, c'est pas forcément genre tu vas vendre un coaching ou autre par rapport à cette zone de génie-là. C'est tu te positionnes et tu prends des parts de marché grâce à ta zone de génie. Donc voilà. Là, si on fait un petit tour, tu as forcément des compétences. Tout le monde a des compétences sur whatever. Tu as forcément des choses que toi, tu n'as pas envie de faire, mais que tu fais quand même parce que tu n'as pas le choix. Donc là, il faut directement déléguer, hein, si on reprend l'exemple. Là, tu vas déléguer, ok? Ou automatiser, ou auto. Ensuite, tu as les skills. Bah, là, c'est ce que tu fais. Donc généralement, tu vas d'abord en premier, tu vas toujours déléguer les trucs bah, finalement qui te font perdre du temps. C'est les skills, des fois, tu n'as pas le temps, mais généralement, ça t'es obligé de les échanger contre un certain levier d'argent. Ok. Là, c'est un petit levier d'argent. C'est-à-dire généralement, ça te coûte pas très cher. Là, ça te coûte quand même plus cher. On va dire 2 dollars. Enfin, 2 signes dollars. Et ensuite, tu as ta zone de génie où là, toi, encore une fois, tu dois passer 80% dessus. 80% et les 20 autres pourcents, les 20%, tu vas les passer sur, pas forcément faire les skills, mais gérer les gens qui font ces choses. Donc, déléguer et automatiser. Ensuite, on s'est posé les 4 questions. Là, je te laisse les répondre. Faut pas faire une passion, faut faire un truc qui rapporte quand même, parce que c'est quand même intéressant. Et ensuite, il faut forcément faire un truc, quand tu filtres, tu as du plaisir, ça crée un fort impact, et c'est rare sur le marché ou dans la niche dans laquelle tu veux implémenter ta zone de génie. Voilà, ça me semble pas plus compliqué que ça. Par contre, ça va pas venir du jour au lendemain. Et encore une fois, c'est un terme, c'est un peu bizarre, mais ça veut tout et rien dire la zone de génie. C'est-à-dire que c'est un terme, ok. Moi, je vais vous dire, tiens, je connais ma zone de génie très bien. Mais en fait, il suffit pas juste de la connaître. Il suffit de vous connaître vous et de savoir
qu'est-ce que vous devez faire exactement pour l'utiliser à son max potential? C'est très simple. Par exemple, une de mes zones de génie, c'est créer des communautés. Mais c'est créer des communautés sur quoi? Est-ce que c'est sur Telegram? Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce que c'est sur Twitter? Est-ce que c'est sur Instagram? Etc. etc. Bah, moi, il se trouve que c'est principalement sur Telegram et YouTube. Mais il se trouve aussi que Twitter, ça m'a pas l'air d'être dégueu. Juste, ça me fait chier de poster sur Twitter. Donc là, je pose des trucs en automatique et tout. Mais on va dire que j'ai toujours été très bon sur Telegram et YouTube. Donc, bah, je fais ce qui marche. Par contre, je duplique. J'ai pas une chaîne YouTube, j'en ai 5. J'ai pas un canal Telegram, j'en ai 5. Encore une fois, 80%. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais Arthur, tu peux défocus sur ce que tu fais, etc. Oui, mais le truc, c'est quoi? C'est que j'ai 80% de mon énergie. Qu'est-ce que vous foutez, vous, les gars? Genre, vous postez 2 vidéos par semaine sur votre chaîne YouTube. Ok, très bien. Mais vous passez pas 80% de votre temps à faire que 2 vidéos quand même. Vous pouvez en faire 5, 8, 10. Telegram, vous pouvez faire des posts, vous pouvez gérer des communautés, faire des calls de groupe, faire des patatis, faire des patatas. Il y a 1000 choses à faire. Donc, arrêtez de vous poser 1000 questions. Et encore une fois, ça se délègue, ça s'automatise. Je parlerai peut-être un petit peu de tout ça plus en détail avec les membres insiders de déléguer et automatiser. Mais en gros, trouvez vos zones de génie. C'est ce qui va vous faire votre plus gros levier. Genre, c'est votre edge. C'est votre unfair advantage sur le marché. Par rapport à des niches, mais par rapport aux autres. Et ça, c'est votre vraie valeur. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de mettre un like, de vous abonner et de mettre des commentaires pour avoir des idées pour les prochaines vidéos. C'est Arthur. À très bientôt. Ciao.